Notre tour d'Europe continue sur Euronews. Après le Portugal puis l'Espagne, nous sommes arrivés en France et plus précisément au péage du Boulou, juste à côté de la frontière espagnole. Un péage emblématique qui a été bloqué par les gilets jaunes ces derniers mois. Mais aujourd'hui, ces bouchons ne sont pas provoqués par les gilets jaunes, ce sont les douaniers qui sont en colère et qui demandent plus de moyens, notamment dans le cadre du Brexit. Du nord au sud de l'Hexagone, depuis un mois, on entre à vitesse réduite. On la surnomme la grève du zèle, bien qu'au contraire, les douaniers font leur travail très minutieusement pour provoquer volontairement des bouchons. L'objectif de ces contrôles renforcés, alarmer sur les risques du Brexit qui approche. Une surcharge à laquelle l'administration n'est pas prête, assurent les syndicats. C'est une renaissance finalement de la frontière. Donc à partir du moment où la frontière est de nouveau d'actualité, le douanier revient au premier plan. Le douanier est en première ligne. Le Brexit, si vous voulez, aura des impacts tant au niveau économique qu'au niveau de la sécurité du territoire. Alors au niveau économique, ce sont quand même 2 à 3 millions de déclarations attendues en plus de celles qui sont actuellement enregistrées par la douane. Et au niveau de la sécurité du territoire, c'est des contrôles de passagers. On est finalement ici dans un fait d'actualité qui pour nous représente un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En cas de Brexit dur, des douaniers du sud de la France se préparent à épauler leurs collègues de Calais et Dunkerque. Mais les syndicats attendent un geste fort. La douane aujourd'hui, elle est en danger parce qu'elle manque de personnel et de moyens. Nous demandons à ce que soit revu à la hausse nos personnels qui ont subi depuis nombre d'années des suppressions, à savoir un douanier par jour pendant plusieurs années consécutives. Le ministère des Finances a déjà annoncé 700 embauches et proposé une enveloppe de 14 millions d'euros. Mais c'est insuffisant pour les intéressés qui ont une carte à jouer à l'approche de l'échéance du 12 avril.